Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Kuroko puissance par talent. Ça fait 7 fois que j'essaye de faire cette vidéo. À chaque fois, il y a 3 fois quelqu'un qui m'a appelé, 2 fois il y avait un problème, une fois il y avait une image qui me... Oh, c'est horrible. Je vous la reposte. Kuroko puissance par talent, c'est-à-dire sans zone, sans copie parfaite, sans yeux de l'empereur, sans rien. Donc on est parti. En mention honorable, nous retrouvons Kuroko Tetsuya. Kuroko qui bien évidemment euh, en solo, parce que c'est solo bien sûr, bah on sait qu'il va rien faire du tout. Donc je le mets en mention honorable quand même parce qu'avec son dribble invisible, bashing dribble et son shoot fantôme, il a des chances de pouvoir s'en sortir face aux autres personnages. Mais face aux personnages de la liste, il pourra clairement rien faire. En dixième position, on retrouve Aizaki Shogo parce qu'on sait tous qu'il peut copier ta technique et faire en sorte que tu ne la fasses pas en la refaisant avec quelques petits centièmes d'écart, centièmes de seconde. Donc extrêmement puissant bien évidemment, hein. Tu peux pas ne pas le mettre dans le top, ce serait faux, ou tu l'as juste oublié. Donc franchement, il mérite quand même le top 10 minimum. En neuvième position, on retrouve Imuro Tatsuya, parce que bien évidemment, ses dribbles sont pris en compte dans ses capacités, hein. C'est ce qu'il arrive à faire, c'est pas la zone ou je ne sais quoi. Donc regardez ça, hop, la mention honorable, bah il n'y en a plus. Il a réussi à passer tout le monde. Donc franchement, il est extrêmement puissant. Donc il mérite clairement sa place. Surtout qu'après, on sait que c'est le tireur de l'équipe de Yosen. Donc shoot mirage, ça rentre toujours. Donc très clairement, 1v1. Je pense que Aizaki Imuro, ça fera un beau match. Mais Imuro gagnerait quand même pour moi. Donc voilà. En huitième position, on retrouve Taiga Kagami. Tout simplement parce que sans zone et sans Kuroko, c'est une merde. Voilà. Oh, mais en fait, je l'ai mis au-dessus d'Imuro, mais j'aurais pas dû, hein. Ah, pour moi, Imuro, sans zone, sans rien, il arrive à battre Kagami, hein. Non, en vrai, ça fait match, mais je le mets là juste pour sa détente, parce que sans zone, il a quand même une très bonne détente. Et bah, en fait, c'est tout. Oh, je suis fou. Non, on va quand même laisser le classement comme ça, parce que j'ai la flemme de refaire la vidéo, mais pour moi, Imuro, quand même, il bat Kagami, en fait. Ah, j'ai pas réfléchi. Non, mais c'est pas grave. On va le laisser comme ça, c'est huitième position Kagami, voilà. Mais sachez que cet homme, pour moi, bat Kagami, voilà. Mais on va le faire objectivement, on va dire quand même Kagami le bat. En septième position, on retrouve Kisei Ryota, tout simplement parce que on le sait, des 5 membres de la génération Miracle, c'est lui le plus faible au collège, parce qu'il n'y avait pas de copie parfaite sans rien. Je le mets au-dessus des autres tout simplement parce que copie parfaite égale copier la génération Miracle. Donc il peut copier n'importe qui d'autre. Ce qui fait que en 1v1, si c'est bah, là au-dessus c'est la génération Miracle et autres, bah il pourra pas les copier. Mais en dessous il peut les copier et donc il gagne, tout simplement. Et même sans copier, on sait, faut pas abuser, qui sait, il a quand même un bon niveau. Donc il mérite clairement sa septième place, hein. En sixième position, on retrouve Nash Gold Jr. Alors, contre qui c'est? Il y a match. Franchement, il y a match. Parce que sans yeux de l'empereur et sans les passes, parce qu'on a très bien vu que soit il a les yeux de l'empereur, soit il faisait ses passes, sinon il a servi à rien dans le match. Mais qui sait, faut pas oublier que sans copie parfaite, sans rien et tout, il est pas surpuissant non plus. Donc, pour moi, les deux, ils sont à peu près égalité, sans rien. Donc, franchement, il y a match. Franchement, il y a match. Mais il gagne quand même pour moi. Nash gagne quand même pour moi. En cinquième position, on retrouve Akashi Seijuro. Alors, sans yeux de l'empereur, sans zone, Akashi est surpuissant. On ne peut pas dire le contraire. Par contre, je l'ai mis là parce que ses capacités, en fait, sans zone, sans rien, ce sont les passes extrêmement précises. Je l'ai dit dans ma vidéo sur les passes. Sa vision de jeu extrêmement précise aussi, incroyable. Il a une super vision de jeu. Mais en 1v1, ça sert absolument à rien. Donc ces qualités en fait qu'il a sans zone, sans rien, bah en 1v1, elles servent un peu à rien en fait. Donc bien évidemment, il sait mettre des 3 points, il sait voilà. Mais en 1v1, pour moi non. Pour moi, ça fera pas l'affaire. Donc cinquième, parce que quand même, il défonce tous les autres. En quatrième position, on trouve Midorima Shintaro. Alors oui, je l'ai mis au-dessus d'Akashi et tout. Mais c'est juste parce que lui, il n'a pas de zone, il a rien en fait. Il a ni zone, ni machin et tout. Et pourtant, il fait partie de la génération miracle. Donc il fait partie des plus puissants de l'animé sans capacité zone ou autre chose. Donc pour moi, un top sans capacité et tout, il mérite d'être au-dessus des autres parce que dans le top, parce que je ferai un top avec The de l'Opera machin et tout, bah, il sera tout en bas le pauvre parce que logique, il a rien. Donc je veux quand même qu'il ait un peu son heure de gloire et tout, il mérite, il s'entraîne comme un ouf. On sait tous que il a juste à se mettre à l'autre bout du terrain
il fait un 3 points, t'essaies d'attaquer, s'il arrive à te défendre, vu que c'est un très bon défenseur, une seule fois il prend la balle, c'est fini pour toi. Si c'est lui qui commence, bah étant donné qu'il rate jamais ses shoots, c'est fini pour toi aussi. Donc c'est pour ça que je le mets là, parce que il peut juste clore le game tranquille, sans effort. En troisième position, on retrouve Jason Silver, tout simplement parce que au talent, bah je suis désolé, Jason il est super fort. Jason au talent, parce qu'on l'a bien vu, il a même pas de yeux de l'empereur ou je ne sais quoi, de zone. Et bah, c'est un pivot super bon. Tout simplement parce que au talent, c'est-à-dire sans rien. Défense, tu marques pas. Attaque, tu rivalises pas, il te dunk dessus. Donc très clairement, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Là, je passe tout de suite au deuxième qui est Murasakibara Atsushi. Donc surtout quand il a les cheveux attachés, parce que ça, c'est pas une capacité physique, c'est juste il se met à fond. Donc les arguments pour Jason et lui, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je préfère parler sur Murasakibara que l'autre. Donc bah logique, quand tu attaques, personne peut arrêter ton dunk. Quand tu défends, personne n'arrive à marquer. Bah en 20, frérot, je suis désolé, le seul qui peut révéler, c'est quelqu'un comme toi. Et pour moi, on a très bien vu à la fin du match, Sakibara a totalement terrassé Jason. Et on a bien vu que il a fait exprès de le blesser. Il s'est dit si je le blesse pas, bah je suis mort, j'ai aucune chance contre lui. Donc il a dû le blesser pour pouvoir s'en sortir. Sinon, le match était plié d'avance. Donc Sakibara, très clairement, au talent, là, on le voit très bien, hein, il est surpuissant. Et en premier, hein, logique, Aomine Daiki, le seul qui puisse me battre, c'est moi-même, hein, on le sait très bien. Que quand ils étaient au collège, avant qu'il y ait la zone, les machins et tout, bah c'était lui le meilleur. Et donc très clairement, ça reste lui le meilleur, hein. Donc tout simplement parce que ses shoots improvisés, ses shoots de n'importe quelle façon, il n'a pas besoin d'être en zone pour les faire, hein. Des fois, il les fait en zone, mais il n'a pas besoin d'être en zone. On l'a très bien vu dans le premier match, c'est Toho. Euh, Aomine a fait ses shoots machin, tranquille. Voilà, il a défoncé tout le monde. Ses changements de rythme, ses dribbles de street basket, tout ça, il a pas besoin de zone pour les faire. En zone, c'est juste que c'est 10 fois plus puissant. Mais sinon, il est 10 fois plus rapide et tout. Mais sinon, ses changements de rythme, ses tirs de n'importe quelle faction. Aomine, sans zone, si tout le monde est sans zone, Aomine, c'est le talent pur, on le sait tous très bien. Aomine, pour moi, c'est vraiment le talent pur du basket, le talent pur de Kuroko. On l'a très bien quand il était tout petit, il affrontait des adultes et tout, au calme. Le gars, il faisait même pas la taille il était haut comme 3 pommes. Donc, Aomine, on l'a très bien comme Jason, il a. Bon, ok, il était dans la zone, mais il a quand même mis le shoot sous le panier, il a fait plein de trucs. Pour moi, il est clairement le meilleur si on parle de sans zone, sans rien. Voilà. Parce que sans zone, il bat des gens qui sont dans la zone limite. Je pense à, en fait, je sais pas qui maintenant, mais dans la zone, des fois, on voit très bien Aomine, il peut très bien rivaliser avec quelqu'un dans la zone sans être dans la zone. Donc, il mérite très clairement sa place. Donc, on va faire un petit récapitulatif, comme d'habitude. Mention honorable, Kuroko Tetsuya. 10e position, Aizaki Shogo. 9e position, Imuro Tatsuya. On laisse le gif parce que c'est toujours appréciable. En 8e position, Taiga Kagami. En 7e position, non, 7e position, Kisei Ryota. En 6e position, Nash Gold Jr. En 5e position, Akashi Seijuro. En 4e position, Midorima Shintaro. En 3e position, Jason Silver. En 2e position, Murasakibara Atsushi. Et en première position, Aomine Daiki. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire plutôt vite hein, parce que j'ai eu beaucoup d'empêchements. Là, je dois aller au lycée après. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre classement en commentaire, me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et on se retrouvera lundi pour la vidéo finale du Top Kuroko, donc avec The de l'Empereur machin et tout. Vous êtes pas prêts, bien évidemment. Vous allez enfin voir le classement que tout le monde attend, des meilleurs des meilleurs. Donc, soyez au rendez-vous. Et comme je vous ai dit hein, dans la dernière vidéo, si vous voulez plein d'images stylées de Kuroko que je vous montre, ou voilà, parce que j'en ai trouvé plein, je le ferai, voilà. Et si vous voulez d'autres classements Kuroko ou autres, hein, dites-moi. Là, Kuroko spécifiquement, genre si vous voulez en équipe et tout. Mais après Kuroko, je ferai d'autres vidéos sur des jeux vidéo comme j'ai déjà fait, même si c'est pas ouf, hein. Et des vidéos sur animés aussi, hein. Donc je ferai plein de débats, genre Goku Saitama, des trucs comme ça, hein. Je te spoil pas mon résultat, mais si t'es un mineur intelligent, tu connais le résultat, hein. Bref, donc plein de trucs comme ça, ou mes personnages préférés de DBZ, ou d'autres œuvres, des trucs comme ça. Bref, c'était Steven.
DBZ Hall,